Est-ce que ChatGPT Search peut remplacer Google? Aujourd'hui, c'est ce qu'on va tester dans cette vidéo. Dans les commentaires de ma dernière vidéo, c'était du 50-50. Il y avait la moitié qui m'allumait, l'autre moitié qui était plutôt pro IA ou un peu dans le doute, dans le flou. Donc aujourd'hui, on va être neutre et on va tester directement sur l'interface les mêmes requêtes. On va tester 7 cas d'études que tu peux faire au quotidien et on va voir est-ce que c'est biaisé, est-ce que ça va bien fonctionner. C'est parti. Donc j'ai préparé 7 requêtes différentes, donc 7 questionnements qu'on va poser à Google et à ChatGPT, donc les deux en même temps, et on va voir est-ce que les résultats sur ChatGPT Search sont bons, qui sera le meilleur, le plus performant, le plus rapide et le plus précis. Bien entendu, on n'oublie pas d'activer le petit ChatGPT Search, et on va commencer pour la première partie qui est les actualités. Donc je récupère dans ma documentation, je colle, donc là la requête c'est quelles sont les principales actualités en France aujourd'hui. On va commencer avec ChatGPT Search ici. Et par la même occasion, on va envoyer ça sur Google. Comme ça, au moins, on va voir exactement la comparaison. Donc là, ChatGPT, lui, ce qu'il nous fait, c'est qu'il va nous faire directement une structuration, donc politique, société, culture, environnement, international. Bien entendu, il faudrait voir est-ce que tout ça, c'est officiel d'aujourd'hui. Sur Google, on est obligé d'aller donc soit sur un média, donc France Info, Le Monde, on doit aller forcément sur un site ou une ressource. Tandis que sur ChatGPT, lui, il peut aller sur plusieurs ressources. Donc, par exemple, là, à titre d'info, je suis quelqu'un qui est sur Google, je clique sur France Info et je suis obligé de me pavaner toutes les informations comme ça. On tombe sur toutes les informations à l'inverse de ChatGPT. Donc concrètement, ce que je vais lui dire pour pouvoir vraiment sourcer la data, ajoute la date et l'heure précise de chaque information que tu m'as donnée. Comme ça, au moins, on va voir exactement s'il va bien nous définir. Donc 4 novembre 2024, politique. Donc là, à 10h, on a politique. À 14h30, transition énergétique, société. Donc déjà, ce qui est très bien, c'est que si on fait tout simplement une analyse, pour l'instant, moi, le point, je le donne à GPT-4o avec recherche, tout simplement parce que les sources, tout simplement, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Il y a des vidéos YouTube, il y a 20 minutes, il y a Le Point, il y a France Bleu, donc il contre toutes les sources. Tandis que là, si on veut gagner du temps, si on va que sur France Info, on est biaisé par ces informations. Si on va que sur Le Monde, on est biaisé par celle-ci. Sur Google, on n'a pas encore d'intelligence artificielle qui nous permet de pouvoir avoir toutes les datas en direct. Tandis que sur ChatGPT, on a tout. Donc là, on peut vraiment pas lui lancer la pierre pour le coup. Moi, je donne un point à GPT Search qui a été meilleur, qui a donné vraiment la date et qui a défini toutes les informations. Donc en plus, on a la date et l'heure. En crypto, donc crypto-monnaie, vous savez, ça fluctue extrêmement, ça bouge souvent la crypto, ça monte, ça redescend. Donc en gros, ce qui est un très bon exemple pour pouvoir récupérer les cours. Donc la deuxième requête est la suivante, cours actuel du Bitcoin et analyse des dernières 24 heures. J'envoie ça ici, je fais pareil sur Google, j'envoie. Voilà, donc TradingView, je clique sur TradingView. Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Donc cours actuel du Bitcoin, on est à 68 628. Donc de l'autre côté, on est à 68 609. C'est pas vraiment. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement lui dire avec l'heure. Précise l'heure. On va recommencer. C'est un bon exemple parce que du coup, ça nous permet de savoir, parce que l'avantage, c'est qu'il va dans plein de sources et il peut très bien prendre un article sur Google qui a été publié ce matin à 10h, un autre qui a été publié il y a 5 minutes. Donc en fait, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'il va me faire. Donc je refais la même chose des deux côtés pour vraiment pas biaiser la chose. On ait exactement la même requête. Donc Google, on est ici avec précise l'heure et là, ChatGPT. Donc là, il m'affiche les sources directement. Donc à 16h58, il est exactement 16h58. Donc tu vois, ça a récupéré exactement la bonne data. Donc 68 596. Et là, si je regarde, 68 644. Donc c'est peut-être moins à jour sur TradingView. Et là, on a la source qui vient de BTC Direct. Donc ça doit être en euros, c'est pour ça qu'il ne fait pas la conversion. Soit 64 446 en euros. Analyse des dernières 24 heures. Donc ce qui est très important, ce qui est très intéressant, parce que récupérer uniquement un prix, c'est pas très compliqué pour lui, avec toutes les sources qu'il a. Par contre, faire une analyse des dernières 24 heures, ça c'est totalement différent. Et sur Google, pour faire une analyse des dernières 24 heures, comment je fais? Je dois aller chercher. Donc déjà, si je n'y connais rien et que je veux faire une analyse, comment je fais sans intelligence artificielle? C'est très compliqué. Donc je dois soit être trader et faire mon analyse directement, qui est vraiment embêtant et compliqué. Moi, ça ne m'intéresse pas de faire ça. Je ne suis pas trader et je veux utiliser l'IA pour comprendre tout simplement. Donc là, en fait, si on regarde ce qui s'est passé sur ChatGPT Search, analyse des dernières 24 heures. Donc variation du prix, le Bitcoin a connu une légère hausse de 0,73, paraît bien s'il est fait 73%, passant de 68 102 à 68 596. Très bien. Volume d'échange dans les 24 heures est d'environ 22,76 milliards, donc très précis. Il y a 5 jours, les ETF Bitcoin Spot ont enregistré un afflux record de 870 millions de dollars. Donc très bien, on a des informations sur ça. Tout ça, si tu vois TAP 1, TAP 2, TAP 3, TAP 4, c'est un custom instruction que j'ai défini.
c'est une nouveauté. J'en ferai peut-être une vidéo. Si ça t'intéresse, peut-être mets-le en commentaire. Mais c'est un custom instruction qui est extrêmement puissant et qui nous permet d'enrichir la data. Mais ça, j'en parlerai dans une autre vidéo. Donc pour moi, je suis désolé. Et là, c'est deuxième point pour ChatGPT Search. Pour le coup, ne serait-ce que pour l'analyse des dernières 24 heures, peut-être que pour le cours du Bitcoin en direct, ce ne sera pas vraiment le bon chiffre, allez, au dollar près. Mais par contre, pour l'analyse des dernières 24 heures, il est clair et net. Un point pour ChatGPT Search. Le test numéro 3, la météo détaillée sur Paris, donc dans les 48 dernières heures. J'envoie ça et je fais pareil de l'autre côté, donc une requête. Donc sur ChatGPT, il me dit voici les prévisions météorologiques détaillées pour Paris, ok. Donc aujourd'hui 15-7, donc maximum minimum. Détails supplémentaires, donc lundi 4. Matin, présence possible de brume ou de nuages bas. Après-midi, éclairci. Ok, mardi 5. Et de l'autre côté sur Google, on a tout simplement cette balise qui est affichée. Alors ça, elle est bien. Pour le coup, pour la météo, je ne peux pas dire le contraire que je préfère totalement Google. Je préfère Google pour la météo parce qu'en fait, il y a aussi un biais. J'ai analysé beaucoup les commentaires pour essayer de comprendre rationnellement pourquoi certaines personnes étaient contre et tout. Il y en avait qui donnaient pas d'argumentation, il y en avait d'autres plutôt oui. Mais en fait, il y a un biais cognitif, c'est que Google, ça fait plus de 15 ans, voire 20 ans qu'on l'utilise. C'est normal que du coup, s'il y a un nouvel arrivant qui arrive, on n'est pas habitué. Très compliqué, la résistance au changement. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui vont être irrationnelles dans leur choix et dans leurs décisions, de dire non, c'est nul, etc. Tandis que ChatGPT va s'améliorer et toutes les IA aussi. Donc ce genre de balise météo, ça existera sur ChatGPT sans problématique. De manière native, bien sûr. Encore une fois, on peut installer des extensions en plus. Mais là, pour le coup, je préfère parce qu'on peut choisir, on peut cliquer. Je préfère la manière de Google, beaucoup plus rapide. Après, bien entendu, pour tous les détails textuels, pour tout ce qui va se situer pas dans cette balise-là, mais par exemple dans les sites de météo, parce qu'il y a des sites de météo spécifiques où il y a du texte. Alors là, l'adblocker ne veut pas. Mais si je vais sur Météo France, voilà, ben là, je vais avoir des informations textuelles, tu vois. Pas de précipitation, j'aurai un peu plus de texte et d'informations. Donc, on va dire ChatGPT Search 2, Google 1. Quatrième requête, le sport. Donc, vous le savez, le sport, il y a beaucoup de matchs dans tout type de sport. Ça peut être foot, tennis, même handball. Il y a beaucoup de matchs partout dans le monde. Donc, on va faire une requête qui va être simple. Ça va être résultats et classement Ligue 1 en direct. Donc, on va rester football. C'est extrêmement large. Comme c'est un des sports les plus connus au monde, en quelque sorte, ça va être en gros des requêtes qui vont être éventuelles. Donc, ChatGPT, comment ça se passe? Il fait sa recherche. Donc, là, classement Ligue 1 2024-2025. 1er novembre, 1er, 2e, 3e, ok. Là, il te sort les précédents matchs. 1er au 3 novembre. Ces résultats ont influencé le classement général. Alors là, ce que j'aime bien, c'est qu'il fait des tableaux, c'est extrêmement précis. Alors maintenant, il faut voir est-ce que la data, elle est bonne. Pour le coup, il faudrait vraiment analyser. Donc après, encore une fois, ça, c'est pas très compliqué, hein. Il doit y avoir des sites sur Google où il y a ces tableaux avec les positions. Il y a beaucoup de sites. En général, si on tape ça, alors on va regarder directement sur Google. Bon, quelqu'un de lambda, en général, il va sur l'équipe, allez, sur les premiers sites, on va dire, les plus gros classements. Donc voilà, c'est exactement ça. Ça va récupérer le tableau là. Alors, j'arrive pas à le voir avec l'ADS qui s'est mis dessus, enfin, le ad blocker. Donc, si je clique ici, voilà, on a des tableaux avec du coup les informations des clubs. Ce qu'on va lui faire par sécurité, parce que ce genre de tableau à analyser, c'est quand même un enfer pour savoir. Bon, on va quand même lui dire, donne-moi le classement actuel daté du 4 novembre 2024. Donc par sécurité, moi ce que je vous recommande pour ceux qui veulent vraiment aller utiliser ChatGPT Search en évitant les biais, c'est de lui donner vraiment la date du jour. Sait-on jamais, il vaut mieux lui repréciser à l'avance plutôt que ce soit biaisé. Donc là on était sur du 26-20, et là on était sur du 26-10, alors jouer 10, non 26-10 pardon. Donc ouais, c'est la même chose, donc là il ne s'est pas trompé. Alors pour le coup, c'est pas mal du tout. Là c'est des tests assez larges pour essayer de voir, tandis que du coup, c'est à peu près la même chose les deux, hein, parce que résultat et classement, là, il fait sa réflexion, il va contrer des sources. Contrer des sources pour des matchs de foot ou récupérer juste un tableau, c'est pas très compliqué pour lui. Donc c'est pour cela qu'en fait, pour le coup, là, il n'y en a pas vraiment un meilleur que l'autre. Surtout pour des requêtes de foot. Mais je vais quand même mettre le point à ChatGPT Search parce que ça reste influencé par notre Custom Instruction. Et tu vois, à la fin, grâce au Custom Instruction, il me dit tape 1 si tu souhaites connaître les meilleurs buteurs de Ligue 1. Tu vois, regarde ce que je vais te faire. À titre d'enrichissement de cette partie-là, je fais juste 1 et il va me faire les meilleurs buteurs. L'avantage de la requête 1 qui a été effectuée après la data, après les sources récupérées, donc là on a la balise de sources, donc il a déjà récupéré toutes les sources, donc ce sera encore moins biaisé. Donc là maintenant ce qui est top, c'est que du coup j'ai tous les buteurs. Encore une fois, si je veux itérer à nouveau sur cette même dernière requête, tape 1 si tu souhaites des informations sur les meilleurs passeurs. Allez, tiens, peut-être on va faire les passeurs. Donc tu vois, c'est une méthode que j'ai mis en place. J'en ferai peut-être une vidéo. Si ça t'intéresse, tu me demandes en commentaire, mais c'est une méthode d'itération infinie sur les requêtes.
Et là, tu vois, on a les meilleurs passeurs, passes décisives, etc. Donc après, il faut sourcer. Là, la source, c'est l'équipe. Ce qui serait bien, c'est qu'ils définissent la date de quand est-ce que ce tableau a été ajouté. Comme ça, ce sera encore moins biaisé. Mais là, pour le coup, pour moi, c'est 100% officiel. Donc, je mets un point pour ChatGPT. Je ne peux pas dire, là, c'est beaucoup plus puissant. Pour la partie cuisine, celle que je ne fais jamais concrètement. Donc, on va faire une requête. Ça va être simple. Ça va être recette rapide avec ingrédients de saison novembre 2024. ChatGPT et Google. Donc là, si tu as envie de faire une recette rapide et que tu as des ingrédients et que tu ne sais pas trop t'embêter, donc ChatGPT t'envoie ta requête. Là, il n'y a pas de prompt engineering, c'est extrêmement clair et simple. Donc, climp. Donc, en novembre, de nombreux fruits et légumes, ok. Bon, il va me raconter les courges, choux, poireaux, carottes, ok. Donc, les ingrédients, il me fait la recette, il me la structure. Donc, ingrédients, préparation, tout est structuré. Et surtout, ce que j'aime bien, moi, c'est que du coup, c'est facile pour lui parce qu'il définit, en fait, dans sa structuration, là, il définit exactement les aliments de novembre 2024, donc de novembre. Après, grâce à cette partie-là, il va itérer sur des ingrédients et sur une recette et sur une préparation. Donc en fait, la structuration, elle est hiérarchisée, elle est logique. Et en dessous, on a les custom instructions. Donc ça, c'est un peu un glitch. Hein. Ça ne devrait même pas compter parce que normalement, quelqu'un qui n'a pas de custom instruction ou qui n'a pas mis en place le système que j'ai mis n'aura jamais ça. Hein. Donc maintenant, la même chose à côté. Donc contenu sponsorisé. Donc là, par exemple, hop, on va faire débiter végétarisme.fr. Recette novembre légumes, ils se sont mis sur la requête. C'est quelque chose qui doit être extrêmement recherché ces temps-ci, surtout en début novembre. Bon, là, j'arrive sur un site, c'est pas très clair. Hein. Encore une fois, comme on est tombé sur une ads, ils font de la capture de leads, donc c'est pas top. On va cliquer sur le deuxième. Je m'organise en cuisine du mois de novembre. Donc là, je dois chercher des recettes. Je n'ai pas de balise. Alors, sauf erreur de ma part, on n'a toujours pas de balise recette ici. C'est un peu dommage qu'ils n'ont pas fait de balise recette. Ça aurait été bien. Où il n'y a même pas de balise qui s'affiche là. Donc là, il faut aller chercher sur un site. Je ne sais pas. Ah, tu vois, le premier site a bugué. Il était lent. Après, c'est le deuxième. C'était pas top l'organisation. Là, on en a un. Ok. Menu de la semaine 45, nos idées. Ok, donc on a des idées. Il faut lire, il faut hiérarchiser. Bon, il y a des photos, c'est cool. Mais il faut chercher l'information. On perd beaucoup de temps. Donc là, de ce point de vue-là, ChatGPT Search, maintenant, ce que j'aurais pu lui mettre, c'est que j'aurais pu lui dire avec photo. Donc, par exemple, entre parenthèses, avec photo, au pluriel, parce que j'aimerais bien avoir plusieurs photos. Donc, on va voir exactement qu'est-ce qu'il va nous faire. Je ne peux pas insérer de photos. Alors là, il se peut qu'il bug des fois, parce que forcément, ça vient tout juste de sortir. Donc là, comme j'ai fait une modification, il peut avoir du mal. Donc, je vais le reprendre sur une nouvelle conversation. Hein. Je le reprends sur une nouvelle conversation avec des photos intégrées. Intégrer ES. Et là, tu vois, il m'a mis des photos parce des fois, il bug quand tu lui fais une modification avec le crayon. Donc, tu reviens sur une nouvelle conversation et ça n'arrivera plus jamais. Donc là, du coup, ce qui est bien avec ChatGPT, c'est qu'on a des photos d'office sur la même interface. Donc visuellement, en fait, ne serait-ce que si je prends cette même requête et que je la compare sur les deux, voilà, Google. Donc là, j'ai des photos, j'ai des titres et j'ai des débuts de texte. Donc à la premier écran, première capture, première frame, on ne peut pas dire le contraire. Tandis que ChatGPT, première frame, j'ai déjà le début de ma recette et je sais déjà, avec ne serait-ce que les visuels, j'arrive déjà à identifier qu'il y a une pomme, du raisin, des carottes. Tandis que de l'autre côté, c'est pas pareil. Donc, ne serait-ce que première frame, le temps gagné est assez exceptionnel. Surtout sur des requêtes simples, des recettes de mois de novembre. Ça fait 50 ans qu'en novembre, c'est toujours les mêmes saisonnalités avec les fruits et les légumes. Donc, comment il a structuré sa réponse? Donc là, il nous fait sa structuration. Il nous sort potiron, champignons, ok. Et il nous fait ingrédients et il nous fait une recette directement. Après, bien sûr, avec ça, ça compte pas. Et ce qu'on aurait pu lui faire comme requête, c'est par exemple, propose-moi plusieurs recettes. Mais là, j'ai fait vraiment quelque chose de brutal. Recette rapide, nickel. Donc là, boum, il faut aller chercher le site. Oh, au délice, cuisine à Z. Non. Là, pour le coup, je suis désolé, mais je mets le point. En plus, avec les sites qui affichent des gros blocs comme ça, moi, ça m'emmerde hein, concrètement. Pas d'autres mots. C'est une perte de temps, on s'y perd. ChatGPT sera meilleur pour ça. On va remettre un point à ChatGPT, il en a encore pris un. Donc ça fait 3-1 pour ChatGPT Search. Et à la fin, vous pouvez donner votre note aussi dans les commentaires. Toujours intéressant de voir les avis de personnes qui utilisent Google depuis peut-être 15 ans, 20 ans, 10 ans minimum. Moi, mon analyse, elle est la plus rationnelle et ne serait-ce que si tu analyses la première frame à titre de valeur, quelle est la valeur apportée par rapport à ta requête sur la première frame? C'est quand même important. Donc, frame est égal image. Hein. C'est la première image que tu vois quand tu déposes ta requête. Là, pour le coup, je ne peux pas dire le contraire. Pour le prochain, on passe en voyage. Donc, j'ai envie de voyager, j'ai envie de partir à Barcelone. Donc là, moi, j'habite à Paris et je veux aller à Barcelone en décembre 2024. Donc, je vais tout simplement faire ma petite requête sur ChatGPT Search. Donc, prix, vol, Paris-Barcelone pour décembre 2024. J'envoie ma requête. Je fais pareil de l'autre côté sur Google. J'envoie. Donc, on va rester sur la première frame. Hein.
Décembre 2024, les prix vol aller-retour Paris, ok. Donc là, il me donne des approximations, ok. Paris, généralement entre 50 et 150 euros selon la compagnie. Nickel. Donc, première frame, qu'est-ce que j'ai? Bah, j'ai déjà la tranche de prix entre minimum et maximum comparé avec plusieurs sources, c'est ça qui est vraiment très important. Tandis que la première frame, qu'est-ce que j'ai? Du contenu sponsorisé. Donc, du contenu qui n'est pas forcément celui que tu souhaites ou ou le meilleur, tout simplement. En général, quand tu t'y connais vraiment bien sur Google, tu vas pas trop sur les contenus sponsorisés, tu vas plus sur des sites plus bas, tu vois. Par contre, ce genre de balises, on ne les a pas encore sur ChatGPT, mais ça viendra. Et d'ailleurs, ça serait cool qu'on les ait parce que là, pour les vols, c'est beaucoup plus optimisé sur Google. Donc, première frame, c'est pas top, mais on peut pas rester biaisé sur cette première frame. Si rapidement j'ai envie de me décider, là, ChatGPT, ce qu'il m'a donné, c'est vraiment très faible et très maigre. Donc, je vais lui dire, propose-moi des liens directs pour acheter mon billet rapidement. Donc là, je ne vais pas faire la même chose avec Google, bien sûr, hein. Mais tu vois, par exemple, bon, allez, je suis débutant, je ne m'y connais pas trop. Bon, sur Internet, on va dire que je suis un boomer. Je clique sur lui, kayak. Bon, là, j'arrive. C'est automatiquement, du coup, Paris du coup, et Barcelone, donc c'est nickel. Pas besoin de perdre du temps. Je peux faire rechercher, je peux définir tout ça. Tandis que là, ChatGPT propose-moi des vols. Donc si je clique sur Air France, j'arrive sur Air France. Alors là, ce qui est top, tu vois, c'est pareil. C'est que ChatGPT a fait en sorte, du coup, d'intégrer automatiquement dans le lien Paris-Barcelone. Donc ça, c'est top. Tu gagnes aussi du temps. Et ce qui peut être vraiment cool, c'est qu'on peut comparer. On peut comparer les prix. Donc, on va refaire une V2 de celle-ci parce que c'est quand même intéressant. Prix Paris-Barcelone pour décembre 2024. 3 personnes. Prix le moins cher. Tu vois, je fais même une répétition pour faire vraiment la chose la plus simple. Prix le moins cher et je vais lui mettre la date. Donc, je vais mettre premier du 1 au 7 décembre. Donc là, j'ai mis prix vol et j'ai même pas dit aller-retour. C'est fait exprès, je vais le laisser comme ça. C'est la même chose sur Google. Donc là, c'est beaucoup plus intéressant. Pourquoi? Parce qu'on a rajouté des informations du contexte et pour lui, c'est beaucoup plus facile de nous définir tout ça, tandis que la requête simple, c'était pas top. De l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? Sur Google, on a 3 contenus sponsorisés. Donc là, il me propose d'aller à Vueling. Ça ne m'intéresse pas. Vol pas cher, Paris-Barcelone. Ok, ça c'est intéressant, c'est ce qui m'intéresse. Je clique. Donc là, il m'a mappé de novembre à novembre, donc du 11 au 18. Il m'a fait 7 jours. Peut-être qu'il n'y a pas de disponibilité. Mais bon, bref, après les jours, ça c'est pas le plus compliqué à mettre. Donc, il me dit le moins cher reste Ryanair. Donc Paris-Barcelone. Ryanair propose le tarif le plus bas à 40 euros par personne pour un aller-retour, soit 120 euros pour 3 personnes. Ok, donc tu vois, il a fait le calcul. Ce qui est bien, c'est qu'il peut benchmarker. Là où ça fait le plus peur, je pense, et je comprends, il y a beaucoup de personnes qui ont peur parce qu'ils ont eu connaissance de biais déjà arrivé à l'époque quand ChatGPT n'était pas aussi évolué. Bien sûr, faut évoluer, les amis. Maintenant, pour vraiment rester officiel, voilà, je veux payer le moins cher, je m'en fous d'aller dans n'importe quelle classe. Je vais aller sur Ryanair et on va voir est-ce que Paris-Beauvais BVA, on peut y aller pour 3 personnes à 120 euros. Je veux commander mes billets maintenant au prix de 120 euros pour 3 personnes. Donc là, c'est parti. Il m'a proposé directement le lien d'office. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'il me donne toutes les instructions. C'est vraiment l'avantage. C'est que du coup, moi, j'ai déjà pris un billet d'avion. À un moment, je ne savais pas il y avait une option, je ne savais pas laquelle choisir. Bah là, il me dit tout, tu vois. Et s'il a du contexte sur moi, c'est toujours mieux. Donc là, je clique sur Ryanair. Donc, il me sort Nîmes. Donc, c'est une ville qui est proche de chez moi. Pas fait directement la balise, mais maintenant, on va tout simplement mettre Paris. Donc Paris-Beauvais, exactement. Et on va mettre Barcelone. Et est-ce qu'il m'avait cité l'aéroport ou pas? Il m'avait dit Barcelone-BCN. Donc El Prat BCN. Ok. Donc 3 adultes. Alors 3 personnes, j'ai même pas mentionné si c'était des adultes ou pas, hein. Donc je vais mettre 3 adultes, hein, par sécurité. Du 1er au 7 décembre. Vous voyez, on va faire vraiment la comparaison officielle, hein. Du 1er au 7 décembre. Choisir une date. Décembre. Donc 1er au 7. Je fais ma recherche sur Ryanair. Ok, donc là, j'ai les propositions. Je vais cliquer sur le 3369. Qu'est-ce qu'il me demande? Je vais d'abord sélectionner le vol aller. Le vol aller, il est sélectionné. Nickel. Et le vol retour, il est sélectionné. Donc maintenant, choisissez votre tarif. On reste toujours sur l'axe du coup que j'ai ajouté, le prix le moins cher. Donc là, je veux dépenser le moins. Donc forcément, s'il y a des offres obligatoires, donc là, on va cliquer sur Regular. On est obligé de choisir. Donc je prends le moins cher. Je suis à 122,43 pour le total. Sur ChatGPT, on était à 120. Donc prix total pour 3 personnes. Alors c'est assez exceptionnel qui me tombe à 100 par personne. Ah non, par personne, ok. Donc total par personne. Donc là, ça a été totalement mauvais.
a été totalement mauvais. Donc ne prenez pas vos billets d'avion directement maintenant avec ChatGPT. Après, ça peut varier selon les heures, il y a beaucoup de changements. Mais pour le coup, pour un avion, c'est pas vraiment la bonne requête. Donc là, c'est clair et net qu'on va mettre Google. Parce que quelqu'un qui prend un billet d'avion, il va pas le faire sur ChatGPT. Donc là, c'est clair et net, un point pour Google. Et pour terminer en beauté, on va finir avec de la recherche d'informations. Donc là, c'est de l'information académique. Tout simplement, la requête, ça va être dernières études sur l'IA générative 2024. Donc là, j'ai envie de récupérer des informations. Donc en fait, la variable, c'est IA, hein. Ça pourrait être n'importe quelle dernières études, les études, les recherches. Je vais envoyer ça et je vais envoyer ça de l'autre côté aussi sur Google et sur ChatGPT. Donc en 2024, l'IA générative, OK, a fait OK. Donc là, application, très bien. Étude à comparer GPT 3.5 et 4 dans la création de questions personnalisées pour l'apprentissage. Voilà, c'est vrai qu'il me parle de 3.5 et 4, c'est l'ancien temps, c'était à l'époque. Donc, selon une étude, OK, des employés utilisent régulièrement l'IA générative contre 20% en 2023. 43% des employés utilisent régulièrement l'IA générative contre 20%. Alors ça, c'est une data qui est intéressante. Boston Consulting Group. Donc on a les sources, hein, bien sûr, c'est top. Et de l'autre côté, comment ça se passe sur Google? Alors Google met en avant beaucoup les vidéos, hein. L'ayant testé depuis 72 heures, ChatGPT à fond, vraiment quand même malade, je l'utilise à fond. Chaque fois, j'épuise tous mes crédits, je dois attendre. Là, Google, l'algo met en avant des vidéos, tandis que ChatGPT met du texte. Ce serait bien qu'il mette peut-être des vidéos un moment, sans qu'on le lui demande. Parce que moi, j'ai fait beaucoup de recherches, par exemple, et le texte, des fois, c'est un peu embêtant, on se perd dans le texte. Une vidéo, c'est plus simple. Quand il sait trouver un tutoriel ou une explication, c'est toujours intéressant. Donc Google nous dit, notre étude montre que 2024 marquera le début d'une hausse exponentielle de la monétisation de l'IA générative. Là, c'est extrêmement. Enfin, c'est du contenu sans âme, hein. On a 3 petits points, on a 4 éléments. Il faut soit regarder une vidéo de minimum par rapport aux 3 qu'on a là, de minimum 31 minutes pour pouvoir avoir les informations. Pas vraiment le top. Premier site, je vais cliquer sur le premier site. Soprasteria FR, je ne connais pas ce site. Donc là, j'arrive sur un site. On est sur un article, c'est le bazar complet, c'est pas structuré. Bon, il y a des informations, mais ok, bon, c'est le bazar, ça donne pas envie de lire, hein, concrètement. Et puis, on est que sur qu'une seule source, et c'est vraiment ça le danger, c'est qu'on est sur qu'une seule source, et si elle est biaisée, c'est très mauvais. Donc voilà, c'est très embêtant, hein, là sur Google. Enfin, j'ai même pas envie de cliquer. J'ai l'impression d'être vraiment un boomer, un ancien, quelqu'un qui est né au moins avant 1980 à rechercher des informations. Je vais recevoir des pics, hein, dans les commentaires, tant mieux. Et du coup, sur ChatGPT Search, on a toutes les informations. Donc, application dans l'IA, ok. Donc là, tu vois, directement, on a eu des informations. Alors là, moi, ce serait intéressant, j'espère qu'on aura ça prochainement, c'est qu'ils mettent par exemple des informations clés importantes en souligné, en surligné, pardon, même en rouge ou en jaune. J'aurais bien aimé que cette information, cette phrase-là que j'ai sélectionnée, soit directement en jaune, parce qu'elle est importante. Donc celle-ci, hein, 43% des employés utilisent régulièrement l'IA générative contre 20% en 2023. Vous voyez juste l'explosion en même pas un an. Donc impact sur l'emploi, on a plein de chiffres clés, on a plein d'informations. Donc ce que je vais lui rajouter, c'est toujours encore une... Ajoute-moi l'heure précise à laquelle chaque article a été publié et la date, pour que je puisse croire en toi. Je lui parle des fois comme si c'était c'était un humain, hein. C'est normal. Donc là, en fait, là, clairement, le point, il est déjà donné, hein, ChatGPT Search, et c'est vraiment, c'est clair et net. Donc, alors là, en fait, quand on lui dit ça, vous voyez, il met directement les informations. Une étude publiée le 20 juin 2024, donc 2025, bon, ça c'est cool, il arrive à récupérer facilement à quelle heure ça a été publié le 20 juin. On est en novembre, hein, c'était il y a quelques mois, donc c'est quand même très facile pour lui. Par contre, ce qui aurait été bien, c'est de lui dire, tu vois, à titre d'exemple, parce que je te donne un peu des conseils en même temps, comme ça je dilue un peu, pour lui dire de les mettre dans les titres. Là, ce serait bien que la date, elle soit affichée, soit là, mais comme il y a 2 éléments là, voilà, les dates, elles sont affichées, hein. Et comme on lui a demandé, bien sûr, en 2024, on ne lui a pas dit en novembre 2024 ou ce mois-ci, du coup, il a fait, on va dire, un global. Il a fait une réponse all-around. Donc, application dans l'IA générative, impact sur l'emploi, intégration dans les organisations, enjeux éducatifs, défis et considérations. Bien entendu, sourcé avec je ne sais combien de sites, donc surtout pas de biais. Alors, il y a beaucoup Le Monde, hein. Il y a beaucoup Le Monde. Il y a un site ARX, Le Monde, mais Le Monde, c'est certifié. Le Monde, c'est certifié. On ne peut pas tomber sur un site qui s'est positionné, par exemple, sur dernière étude sur l'IA générative. Et en fait, le gars, il fait de l'automatisation avec intelligence artificielle de manière massive. Il fait des backlinks ou il fait tout simplement, il pousse son site de manière, on va dire, pas folle. Et voilà, là, si je descends un peu ici et que je recherche, peut-être que le site Capgemini, il n'est pas top. Peut-être c'est un gars qui a fait ça avec une IA et que du coup, il a injecté ça de manière brutale. Encore une fois, personnellement, là, je mets le point à ChatGPT, toujours influencé avec les sources. Si on veut enrichir, on peut cliquer sur Le Monde, on peut aller voir l'article qui a été publié, et puis on a toutes les informations.
On va faire un petit débrief pour terminer par rapport aux 7 sujets. Donc, si vous voulez d'autres vidéos par rapport à des tests, des comparatifs comme ça pourrait être intéressant. En plus, il y a tellement d'itérations possibles parce que ça va dépendre de la requête. Donc là, concrètement, bah, c'est une défaite de Google par rapport à toutes ces datas. Donc, si on refait un récap rapide, donc sur la requête de l'actualité, beaucoup plus avantageux de ChatGPT parce qu'il pouvait récupérer plusieurs sources, les comparer et être influencé par nos custom instructions. Donc, on pouvait bien entendu, si on fait un prompt, ne serait-ce qu'en lui demandant la date, ça nous donnerait l'information et puis on aurait automatiquement la source. On clique en un clic, on arrive sur Google. Et Google, c'était beaucoup plus long, il y avait plein de pages. Sur la partie 2, crypto, donc les cours, ils étaient assez bien respectés. Donc en fait, il va récupérer tout simplement de par les sites, donc en faisant des requêtes, etc. API, même par API. Il récupère les cours d'hier, d'aujourd'hui, d'une heure. S'il y a eu un article il y a 3 heures, il peut le récupérer. Et après, nous faire une analyse directement sur la première page. Il est clair que c'était bien plus avantageux d'utiliser ChatGPT Search plutôt que Google. Pour la météo, c'était pas génial, donc c'était pas génial. Je préférais par habitude, donc il y a aussi un biais là aussi. Les deux font bien le taf. Donc là, c'était vraiment météo détaillée Paris prochaine 48 heures. Donc ça vaut le coup parce qu'il me fait un peu de la peine Google. Donc du coup, je vais lui mettre un point pour ce coup-ci, mais ça fonctionne très bien. Il n'y a pas eu d'erreur, mais là, il y a eu une préférence. Pour la quatrième, qui est du sport, donc les résultats de la Ligue 1 en direct. Là, c'était une défaite écrasante pour Google parce qu'on avait l'enrichissement avec les custom instructions qui était vraiment relié aux sources. Hein. On l'a vu quand je tapais 1, donc qui étaient les meilleurs buteurs, qui étaient les meilleurs passeurs, etc. Donc la défaite écrasante pour Google. La recette, bah, les recettes, on avait une recette rapide directement. Donc on voulait une recette rapide. Hein. La requête était vraiment précise. C'était recette rapide avec ingrédients de saison novembre. Donc j'ai fait en un clic et dès la première frame, dès la première image, ChatGPT Search m'avait déjà montré tous les légumes, il m'avait montré des photos, il m'avait donné une recette. Tandis que de l'autre côté, on avait galéré à chercher quel site, à chercher des sites avec des publicités qui s'affichaient. On arrivait sur un site où il n'y avait qu'une seule recette, on n'avait pas forcément de possibilité de scaling, on va appeler ça du scaling. Sur la partie voyage, par contre, là, c'est une défaite écrasante pour ChatGPT parce qu'il s'est totalement trompé. Il m'avait dit 120 euros pour 3 personnes, tandis que c'était 120 euros à peu près par personne. Donc, il ne faut pas non plus être biaisé. Il n'y a pas d'intégration native pour l'instant. Donc, sur ChatGPT, donc il y avait des extensions, etc. On peut utiliser des GPTs, mais avec ChatGPT Search, pour le coup, je préfère aller directement sur Google et faire un comparatif. En plus, il y a plein de comparateurs de vol. Et là, en fait, c'était tout simplement 3 fois moins cher qu'il nous a proposé. Donc, c'était très mauvais. Donc là, Google, c'est victoire écrasante. Et pour la dernière, concernant les recherches académiques, donc tout ce qui est dernières études, tout ce qui est recherche de documents, recherche d'informations, d'articles, même d'informations qui datent de plus de 10 ans, pour moi, ça vaut plus le coup d'utiliser ChatGPT parce qu'on a nos custom instructions appliquées. Tout peut être sourcé, tout peut être daté, tout peut être daté à l'heure près, à l'heure et à la minute près où l'article a été publié, même si c'était il y a 3-4 ans, ce qui est logique. C'est pour cela que quand on fait une publication d'un article de blog sur un site, bah du coup, il y a l'heure qui s'affiche. Et cette heure, c'est une balise qui se récupère de par les algorithmes. C'est pour cela qu'on peut récupérer exactement les heures. Et on a une vingtaine de sources sur la partie droite, donc c'était bien meilleur. Donc pour le coup, j'ai envie de dire, les deux sont complémentaires. Ça va dépendre de quelle situation. Là, on est sur une situation vraiment très large. Pour de l'ultra spécifique, je peux vous garantir que ChatGPT écrase Google. Ma vidéo, elle était un peu incisive. Hein. C'était fait exprès. C'est pour capitaliser, pour dire que Google était mort. Il n'est pas encore mort, bien sûr, parce que lui aussi développe des IA. Et dans le changement et le changement des comportements d'utilisateurs, quelqu'un qui utilisait Google depuis longtemps, qui voit ChatGPT, qui voit la puissance et en plus de ça, qui voit à l'heure actuelle qu'il n'y a pas de biais, que c'est sourcé, qu'on peut aller enrichir et voir ça, là, c'est totalement irrationnel de dire que Google est meilleur pour tous ces points-là. Si toi, tu trouves que c'était meilleur Google ou ChatGPT, dis-le en commentaire, dis-moi ta note. Ça fait 5-2 pour ChatGPT. On se dit à très vite, c'était Médé pour une prochaine vidéo. Ciao.